Bon, t'es parti. Ça y est. Oui. T'as vu faire les autres, que je pose n'importe quelle question, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui. Alors, bonjour Hélène, oui. Bonjour Jacques. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton voyage, qui était ton premier? C'était mon premier. J'ai fait ça ce printemps-ci. Ouais. Et un premier qui devait se faire en couple? Un premier qui devait se faire en couple. Moi, ça faisait déjà plus d'une quinzaine d'années que je souhaitais faire Compostelle. Je voyais ça comme... moi, marcher, là, ça m'amène un bien-être. Là, puis je me disais, mon Dieu, c'est le paradis du marcheur. Là. Tu peux marcher toute la journée, tu es sûr de trouver un gîte, trouver des endroits pour te nourrir, les soins, tout ça. Fait que c'était vraiment quelque chose que je pensais depuis des années. J'ai pris ma retraite le 31 mars. Alors, l'année dernière, j'ai commencé vraiment en plus à planifier là, pour partir. À ce moment-là, mon mari il m'a dit, je pars avec toi. Je t'accompagne dans ton projet de retraite. Alors, on a tout préparé ça ensemble, évidemment. On s'est entraîné ensemble et tout. Puis, malheureusement, 4 jours avant le départ, mon mari avait un problème de santé, donc il ne pouvait plus partir. Fait que ça a été un choc, je dirais. D'accord. De la peine, beaucoup de peine, parce que c'est un projet quand même important pour tous les deux. Alors, il a fallu là que je me dise, OK, ça n'a jamais été une option de ne pas y aller. Pour moi, c'était clair que j'y allais. J'avais assisté aux rencontres dans la Naudière. Bien préparé, hein? Bien préparé. Ah oui. Puis une chose que j'avais retenue, parce qu'au tout départ, je ne pensais pas que mon mari m'accompagnerait. Fait qu'une des choses que j'avais retenues, c'est si vous avez le rêve de faire Compostelle, puis que vous avez la capacité de le faire, attendez pas après personne, puis allez-y. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut en profiter à ce moment-là. Fait que moi, j'avais ça là, qui était rentré dans ma tête puis qui n'est jamais ressorti. Puis quand 4 jours avant, j'ai su que mon mari ne pouvait pas venir, c'était pas une option, c'était clair que j'y allais. Mais là, je suis une nature peut-être un peu plus inquiète que Yvon, là. Partir tout seul, c'était pas ça que j'avais préparé, moi, comme voyage. On partait à 2, puis bon, on avait un transfert à Paris pour descendre dans le sud. Moi, j'ai fait le Camino Français. Alors, je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, puis je me suis rendue jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, sur le coup, je voyais tout ça, puis je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Puis dès ce moment-là, j'ai eu la capacité de me dire, bon, là, si j'appréhende des choses qui arriveront peut-être même pas, si j'ai peur de situations qui pourraient m'arriver, mais que peut-être que ça n'arrivera pas, je ne ferai pas un beau voyage. Fait que dès ce moment-là, je me suis dit, là, on va expérimenter le au jour le jour. Comment on dit? Le carpe diem. Le carpe diem, le moment présent que j'avais tant entendu parler dans ma vie, du moment présent. Là, j'ai vraiment expérimenté ça. Tu l'as marché, j'étais là à l'aéroport avant de partir, puis j'étais pas dans le transfert à Paris, j'étais là. Ça allait bien, je prenais mon petit café. Dans l'avion, j'étais là. J'ai profité de... J'ai pas eu de moment d'inquiétude ou d'insécurité parce que j'ai poussé ça, ces pensées-là, puis je profitais des moments que j'avais. Alors, sur le chemin, ça a été fantastique parce que j'étais où j'étais. Je n'avais pas de soucis, comment va être le logis, est-ce que je vais avoir de l'eau chaude pour la douche, puis moi, j'étais comme ça avant. Là. Je fais quelque chose, puis je me demande, ah oui, c'est vrai, j'ai un souper demain avec des amis, hey, ça va être le fun, puis la semaine prochaine, on va aller marcher là, puis ça... J'étais pas tant... J'ai réalisé que j'étais pas dans l'expérience du moment, j'étais beaucoup dans le futur. Là, sur le chemin, c'était pas ça, là. J'ai continué à appliquer. Je suis ici présentement, puis profite de ce que le chemin peut t'offrir. Puis ça a été fantastique, là, parce que j'ai profité de tout. Je suis allée au printemps, les fleurs dans les champs, les oiseaux qui chantent, le crunch-crunch des pas là, sur le chemin, là. Ça, là, je l'entends encore. Là. Ça a été des moments fantastiques. Je voulais faire des rencontres. J'ai fait des rencontres formidables. Je voulais profiter, je voulais marcher, je voulais ressentir le bien-être. Puis c'était aussi le moment pour moi pour faire le trait d'union entre ma carrière puis ma retraite. Qu'est-ce que je veux pour la suite et tout ça. Alors, faire le pont entre deux vies. Faire le pont entre les deux, oui. Fait que j'étais assez fière de moi parce que j'ai été capable de changer. C'était une situation qui était triste, là. On a pleuré pendant 4 jours, là. J'ai été capable de changer cette émotion-là qui était
qui était triste, qui était insécurisante un peu pour moi, en quelque chose de fantastique, puis en me disant aussi, tant qu'à le faire, il faut que je le vive à fond, puis il faut que j'en profite, puis c'est ce que j'ai réussi à faire. Alors, Et c'est ce que tu as rapporté, et ça dure encore? Ça dure encore. Je me rends compte, des fois, il faut que j'y pense, de me dire, je vais marcher, bon, peu importe où, en montagne. Puis des fois, je me ramène cette idée-là, là, bon, ben profite, regarde le paysage. Des fois, il faut que je le fasse, mais d'autres fois, j'ai réalisé dernièrement, là, parce que j'ai fait beaucoup de natation dans ma jeunesse, quand j'allais nager, là, j'avais toujours un objectif de faire tant de longueur, là, puis là, je nageais, puis je me disais, ah, OK, il m'en reste juste 20, il m'en reste juste 18. J'étais comme ça. Là, je nage, là, je vais nager régulièrement. Puis j'ai réalisé dernièrement que j'ai du plaisir à nager, à profiter du moment, puis je suis pas à, OK, il m'en reste tant, je suis là, profite, t'aimes ça nager, fais-le. Alors, je me rends compte des fois dans des petits moments de ma vie comme ça, que automatiquement, je suis plus ancrée sur ce que je fais, profiter, apprécier la possibilité de faire ces activités-là aussi, parce que c'est un privilège qu'on a quand même de pouvoir aller à Compostelle puis de pouvoir faire tout ça. C'est un privilège, on a la santé puis on peut le faire. Alors oui, j'arrive à transposer ça encore aujourd'hui. Pour moi, c'est le gros changement à Compostelle, c'est vraiment ça, là. Profitons du moment, puis apprécions là, tout ce qui s'offre à nous, puis d'être plus ouverte à ça aussi. Le fait que je sois plus ouverte, je pense que ça m'aide à en profiter plus. Là. Je réalise plus les petites choses que je voyais peut-être pas avant. Là. Mais c'est toujours aussi à regagner au quotidien. Comme arrêter de fumer, tu sais. Oui, il y a des moments où il faut que j'y pense. Il y a des moments où je me dis, non, là, regarde, on est ici, là, oui, faut profiter. Puis des fois, c'est ça, il faut que je me ramène à cette idée-là, là, de profiter du moment, ouais. Alors, je vais profiter du moment pour te remercier beaucoup. Ça me fait plaisir. Hey, j'ai fait ça rapidement. Hein? Hey. Merci. Merci beaucoup. Merci.